Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite story time de mes expériences dans l'avion quand je suis arrivée en France. On se retrouve après. Paquito, placa a drive. You turn up in a this taggle me that you not dive. Baby, Paquito, placa a drive. You turn up in a this taggle me that. Him love when me and panic ground and me body go. Bon, comme je vous disais, je vais vous parler de mon expérience dans l'avion, ce qui s'est passé avant que j'atterrisse ici en France. Et posez-vous bien, prenez un café, coca, popcorn, tout ce que vous voulez. Mais là, franchement, non, là, c'est chaud. Bon, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis arrivée ici en 2006. Oui, je suis arrivée ici parce que je crois que j'avais 8 ans. Enfin, je sais plus. J'avais 8 ans. Ma mère, non, c'est ma tante qui m'a accompagnée à l'aéroport avec les hôtesses parce que ma mère, elle était déjà arrivée en France depuis longtemps. Et on m'a accompagnée à l'aéroport. Tout s'est bien passé. J'ai payé mon billet. Je suis restée calme. En plus, je savais pas, hein, j'étais encore petite. J'étais avec deux hôtesses de l'air qui m'ont accompagnée jusqu'à la fin. Donc du coup, tout allait bien. J'ai tout payé et tout ça. Le billet, à manger. J'avais mes valises. Donc du coup, j'étais tranquille. À un moment donné, j'arrive et tout ça. Je rentre. Bon, je m'assois, hein. Et de base, déjà, je suis une fille sauvage parce que j'aime pas trop quand les gens s'assoient à côté de moi et tout ça. Enfin, je sais pas, j'arrive pas. Je sais pas comment vous faites, mais moi, j'arrive pas. Donc, du coup, je suis rentrée dans l'avion. Déjà, je voulais pas que quelqu'un s'assoie à côté de moi parce que j'avais pas envie. J'avais envie de rester toute seule. Et en plus, j'étais petite et j'avais un peu peur des autres ou des gens et tout ça parce que j'avais pas l'habitude d'être assis à côté de quelqu'un. Donc du coup voilà, je suis arrivée dans l'avion, je me suis assis, malheur. Et là, je vois quoi? Un gars, genre il était blanc comme le cachet d'aspirine. Quand je vous dis blanc comme le cachet d'aspirine, c'est comme le papier, il était tout blanc. Et je crois que c'était un Anglais. Et là, je m'assois tranquille et tout ça. Et là, il s'assoit à côté de moi. Je regarde comme ça. Et dit, hé, hey, toi là, pardon, tu vas vite bouger de là. Donc du coup, je voulais pas dire ça parce que j'avais pas envie d'être assez, voilà, impolie et tout ça, et méchante. Je l'ai regardé comme ça. Et devinez quoi? Il s'est passé quoi? J'ai eu le malheur, la maladresse. Je sais même pas ce qu'il m'a fait. J'ai eu la maladresse de lui mordre. Et quand je vous dis, hein, je l'ai mordu là, ici, là, au niveau de son bras gauche. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai mordu, hein, pour vous dire. Je ne sais pas. Même moi, je me pose la question. Ma mère me dit, mais attends, ma fille, mais pourquoi tu as mordu un passager anglais dans l'avion? En plus, tu le connais pas et tout. Et là, je descends. Même les hôtesses de l'air, ils étaient vraiment, vraiment choqués. Je dis, même moi, je ne comprends même pas pourquoi je l'ai mordu. Soit c'était je sais pas quoi ou tout. Donc du coup, après, je suis descendue je suis arrivée ici, j'étais descendue parce que ma mère était venue me récupérer avec mes soeurs et mon papa. Ils sont venus me récupérer et là, je vous jure, hein, là, les hôtesses de l'air, ils ont balancé quoi à ma mère? Ils ont fait, ouais, votre fille, elle est sauvage, elle a mordu un passager, on comprend pas pourquoi elle a fait ça, il faudrait la calmer, gna 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 gna. Et là, je le regarde comme ça. J'avais envie juste de, tu vois, de partir et tout ça. Et ma mère, elle m'a vu, elle a fait, ma fille, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça et tout? Bon, après, j'avais pas envie de parler parce que c'était tout nouveau pour moi. Je parlais pas français parce que là où j'étais, au Cameroun et tout ça, on parlait que anglais. Donc du coup, c'était vraiment difficile de parler français. C'est pour ça qu'on dit ici le français est difficile. Donc du coup, voilà, je parlais que français.
pardon, que anglais. Donc, du coup, il fallait que j'apprenne les bases et tout ça du français. En arrivant chez moi, hein, enfin chez ma mère. Et là, j'arrive, ma mère a continué avec le problème du passager de l'avion. Même moi, je comprenais, même moi, je me disais, mais elle est en boucle sur ça. Même aujourd'hui, elle est toujours en boucle sur ça. Elle continue tout ça, elle fait, oui, mais ma fille, pourquoi t'as mordu le passager? Mais t'étais pas comme ça quand je te laissais. Et là, il a... Quand je vous dis, toute la nuit, elle a fait ça en boucle, toute la nuit. Donc du coup, après, j'ai donné une raison un peu, voilà. J'ai dit, ouais, mais maman, il était méchant avec moi. Donc du coup, j'avais pas envie qu'il reste à côté de moi. Elle m'a fait, ok, bon, c'est bon, ma fille, on oublie. Bon, là, après, il fallait que j'apprenne le français, parce que c'était vraiment difficile le français, hein. Quand tu sors d'un pays qu'on parle que anglais, c'est vraiment dur. It's very, very difficult. Donc du coup, j'ai appris le français, c'était dur. Je suis allée dans un collège, deux collèges, trois, quatre, ainsi de suite. Après, bon, bah, ça allait. Et en plus de ça, quand j'étais au Cameroun, j'ai dû sauter une classe parce que moi, si vous voulez, en fait, j'ai sauté le... On m'a fait sauter une classe. Parce qu'en fait, soit c'est moi qui... Soit c'est moi qui, pas surdoué, mais qui a, tu vois, on me fait sauter une classe. Même ma mère, elle était étonnée et tout ça qu'on me fasse sauter une classe. Et apparemment aussi, on a dit à ma mère que, ouais, mais votre fille, elle se débrouille bien en anglais. Donc du coup, voilà, on avait envie de faire sauter votre fille d'une classe. Comme ça, elle passe en... Au lieu de passer en CP, je suis passée en CE1. Donc du coup, voilà, j'ai pas fait mon CE1 là-bas. Et voilà, et on m'a fait sauter une classe. Bon la team, voilà, c'était une courte story time de mon expérience dans l'avion. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne qui se trouve juste en bas. Je mettrai tous les liens dans la description. Donc du coup, je vous fais de gros bisous et bonne soirée à tous.